Bonjour belle âme, bienvenue à toi pour cette vidéo des messages et des énergies de la semaine, de notre météo de la semaine si je puis dire. J'espère que tu vas bien, que tu te portes bien, que tu es en forme, que tu as passé un excellent week-end et que tu es prêt à embrasser cette nouvelle semaine qui s'offre à toi. Comme d'habitude, 3 choix. Le premier choix avec la petite fée qui tient un diamant entre ses mains. Pour le choix numéro 2, une étoile. Et pour le choix numéro 3, le Bouddha. Voilà, je te laisse faire ton choix. Si jamais tu mets sur pause, si tu as des hésitations, c'est que tu as peut-être des messages à entendre dans plusieurs tas. Alors, on va débuter donc avec la petite fée. Alors, on va voir les messages pour toi cette semaine. Je te mets tes 3 cartes là de côté. On les regardera après pour finaliser le tirage. Ici, on te dit lâche-toi la grappe. Ha ha ha, je te lâche et la terre continue à tourner. Incroyable. La vaisselle, le repassage, les enfants, le ménage, la soirée repoussée chez Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de se fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Ok, donc là, toi, il faut que tu te lâches ta grappe cette semaine et puis que tu lâches prise parce que c'est en train d'induire sur ta santé, hein, donc là c'est vraiment pas bon pour toi, ça va être même négatif. Donc voilà, je t'invite vraiment à te lâcher la grappe pour que tu puisses reprendre tes forces et ta santé, parce que quand on est continuellement en train de se juger, puis dire je vais faire ça, puis ci, puis ça, ben on perd beaucoup d'énergie inutilement. Ici, avec les hautes vibrations, on te dit de réveiller ton potentiel. Avec la plume, je vois de t'apporter beaucoup de douceur, de non-jugement. Et vraiment te féliciter, te dire que voilà, tu as fait tout ce qu'il fallait faire. Maintenant, tu dois laisser les choses agir en fait. Parce que là, quand tu te lâches pas la grappe, ben, ça comme j'ai dit, ça retombe sur ta santé et après, ben, tu as de la peine à être dans ton plein potentiel. Alors, tu as un contact privilégié avec quelqu'un dans un monde parallèle. Un être de lumière est présentement à vos côtés. Il peut s'agir de votre ange gardien, d'un guide ou d'un défunt. Vous êtes invité à communiquer avec lui dès maintenant. Confiez-vous à Dieu ou à l'univers et vous entendront. Une puissante énergie spirituelle vous apportera des réponses. Utilisez vos capacités psychiques pour vous aider à réaliser vos souhaits. Alors, c'est clair que si tu te lâches pas la grappe, tu peux pas non plus
aller chercher dans tes capacités psychiques parce que ça prend trop de place. Plaisir. On te dit de jouer. Partez à la découverte des jeux de la vie, des joies de la vie. Pense à t'amuser, à être plus dans la légèreté. On a eu la plume. Voilà, d'être vraiment dans des ambiances calmes, sereines. Là, l'eau est en miroir, elle est reposée au niveau émotionnel. Alors, de calmer également tes émotions. Ok. Allez, on va commencer avec les oracles. Je vous ai sélectionné plein d'oracles pour cette semaine. J'avais envie de les utiliser. Ils m'appelaient. Alors, on va prendre les rebelles sacrés pour commencer. Je vais te mettre la petite fée ici, que tu puisses la voir. Elle ne veut pas tenir. Voilà. Alors, peut-être que tu as besoin de faire appel à ta bonne fée aussi. Waouh, elle a giclé. Libérez-vous des blessures, laissez l'amour vivre. Là, il y a des choses qui vont se libérer. Là, c'est un poisson qu'on libère. Tu vas plonger, il faut que tu plonges dans tes émotions, dans ton tourbillon émotionnel, là. Pour aller chercher te libérer de tes blessures. Et remplacer ces blessures par de l'amour. Pour être vraiment dans ton véritable toi. Vraiment dans l'authenticité. Et on voit aussi que là, ces eaux, elles sont calmes, elles sont paisibles. Il n'y a pas de stress, c'est calme. C'est doux, c'est apaisant. Fais ce qui est nécessaire pour toi pour t'apaiser. Ici, avec l'oracle des fées. Alors, waouh, ça tombe tout de suite. Oula, ça a failli se cramer avec la bougie. Les sœurs d'argent, nécessité de se protéger des pensées et des énergies toxiques. C'est clair que si tu es envahi par des blessures et des peurs, c'est toxique pour toi, ça. Et ces énergies de ciboulot, de pas te lâcher la grappe et puis de tout le temps te dire je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça, au final, ça devient toxique pour toi. Donc il faut t'en protéger. Et ici on te parle de la gardienne des secrets. Discernement, confiance en un ami, silence sur la connaissance. Tu as besoin de silence, de repos, de calme. Justement, l'aide aussi de quelqu'un d'un monde parallèle, ça peut être aussi un ami dans ce monde ici, qui est pour toi une sorte d'ange gardien, une sorte de passeur d'âme qui va t'aider à passer certains carrefours de ta vie. N'hésite pas, si tu l'as identifié, si tu as identifié cette personne-là, d'aller justement à son contact
pour qu'elle te guide aussi pour éliminer encore ces blessures. Et puis, sortir ces pensées toxiques et ces énergies toxiques de toi. On va voir ici avec l'oracle des sirènes. T'arrives pas trop à voir. Attends, je vais l'oracle des sirènes. Ouais, parce qu'en fait, quand tu es dans tes énergies toxiques, ben, en face de toi, tu attires des énergies toxiques. Ce que tu envoies te revient, tu vois, le reflet. Donc fais attention à ça. Hein. Non, ça saute tout de suite. L'invisible. Trop de choses vous sont cachées. C'est peut-être ça qui fait que tu n'arrives pas à lâcher la grappe. Hein. Tu n'arrives peut-être pas à être dans le lâcher prise. Il y avait dans le véritable toi. Alors, est-ce que tu te caches encore des choses à toi-même? Tu dois encore aller découvrir au fond de toi. Temps mort, conscience, réflexion, solitude, moment d'isolement. Moi, je pense que tu dois encore aller travailler tes blessures et tes peurs. Il y a encore des choses que tu n'as pas encore été assez observé en conscience. Et là, on parle de ce qui est mort. Et puis là, il y a aussi quelque chose qui est mort. Là, il y a aussi un crâne. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mortes, qu'il faut que tu laisses derrière toi? En tout cas, là, on t'invite à méditer tout ça. On va voir avec l'oracle de la métamorphose. Qu'est-ce que ça va t'amener, tout ça? Il y a la pleine lune qui arrive. Je ferai une vidéo demain. Donc, elle sera en ligne très prochainement. Et je te laisserai écouter un petit peu pour que... parce que souvent, avec la pleine lune, il y a des choses cachées qui nous remontent. Hein. Oui, tu vois, il y a bien quelque chose du passé qui est mort. On te parle l'interminable tristesse du passé. Regret sans fin, chagrin obsessionnel, répétition du passé. Il y a vraiment encore des blessures d'âme là à les guérir. Hein. Parce que là, son doudou, c'est un cafard. Hein. Il y a vraiment... t'as vraiment le cafard. Hein. C'est pour ça qu'il faut te lâcher la grappe là. Hein. La sirène et la femme tortue. Vous recevrez les enseignements d'un ancien. Donc, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un là qui va te venir en aide. Et peut-être que, justement, cet ange gardien, c'est quelqu'un de ta famille. Hein. Donc, fais appel à tes ancêtres quand ça ne va pas pour qu'ils te guident. Hein. Allez, on va voir avec les pays des merveilles. Quel message on a en complément pour toi? C'est possible qu'avec la pleine lune, il y ait des choses du passé qui remontent. Hein. Je pense essentiellement pour les signes d'eau, hein. Poisson, cancer, scorpion. Vous êtes les plus impactés. Hein. C'est pas une super lune, mais on la voit quand même grosse. Elle va être grosse et lumineuse.
Peindre les roses en rouge, dissimuler ses erreurs. C'est peut-être temps d'arrêter de te dissimuler tes erreurs et de te dire la vérité, d'être authentique avec toi. Et de ne pas chercher justement à dissimuler tes erreurs, mais à les mettre en lumière pour plus les... Tu vois, parce qu'il y avait répétition du passé. Donc, il y a peut-être quelque chose avec ça. Au niveau des répétitions, si tu veux pas aller voir tes erreurs, ben, tu peux pas te corriger. Alors, tout dans l'après-midi doré. Inspiration, étincelle créative, imagination, création. Essaye de créer quelque chose de tes erreurs plutôt que de vouloir les effacer ou les cacher. Alors, je vais prendre un de mes jeux fétiches pour changer. Alors, c'est les forces de l'esprit et les forces de guérison mélangées ensemble. C'est Anna Stark. Et j'espère qu'elle va nous en faire d'autres parce que j'adore ces jeux. S'il vous plaît, faites-nous d'autres. Waouh, ça tombe direct. Message divin, respecter tes limites. C'était ça dans le passé, hein. T'as pas su dire non, respecter tes limites, dire non, je suis fatiguée, j'ai pas envie. Et puis à la fin, ça t'a pas apporté d'être authentique. Il y a vraiment des messages d'en haut qui vont t'arriver. Ils appuient vraiment là-dessus. Soit l'écoute des signes. On te parle de sagesse sacrée en plus. La chouette, c'est vraiment la connaissance. Et on te parle beaucoup de connaissances. Je pense que là, tu vas avoir des compréhensions ces prochains jours pour vraiment t'aider à évoluer, à avancer. Pour toi, vers toi. Allez, ici avec le Dixit. Hop là. Soit ton œuvre d'art à toi. Ouais. On parle d'élévation, de bien te nourrir. Nourriture de l'âme, du corps, de l'esprit. Alors, quel est le message? Voilà, ça a sauté. Ouais. Là, il y a besoin de vider ton sac, en fait. Tu as besoin de vider ton sac et puis de dire des choses. Par rapport à une relation, quelque chose qui serait tombé à l'eau, comme ce poisson. Je pense que ça t'occasionne des blessures en ce moment. Alors, j'avais prévu également l'oracle des miroirs. Ça tombe bien puisque ici on a un effet miroir. Ouais, la carte centrale ici, c'est quand même l'invisible. Trop de choses vous sont cachées. Je pense qu'il y a encore vraiment des connaissances sur toi-même. Tu dois encore plus aller à la découverte de toi-même. De cette tristesse du passé, de tes erreurs que tu veux dissimuler, ces blessures.
ces choses encore que tu t'es pas pardonné. Ouais. Là, c'est la carte du retour amoureux. Peut-être justement que vous avez dû vous vider votre sac. Il y avait un petit peu des... On voit qu'il y avait des lunettes. Il y avait un pantin. Il y avait des dés. Est-ce que c'était peut-être pas des choses un peu trop au hasard ou trop éphémères ou trop compliquées? Peut-être qu'il y avait de la manipulation aussi, ouais. On revient sur l'argent. Il y a quelque chose là au niveau de l'argent. Hein. Et au niveau du sac à main, on voit bien que là, on a perdu peut-être des sous. Hein. Peut-être que tu veux te rapprocher de quelqu'un, mais que pour le moment, t'es peut-être bloqué financièrement. On va voir ici avec la magie intérieure. Alors, ça peut être un retour amoureux, mais ça peut être un retour d'une situation que tu as déjà vécue dans le passé qui se répète aussi. Hein, parce que ça n'a pas réglé tes erreurs. Tu as essayé de te camoufler derrière. Peut-être que tu n'as pas voulu prendre la responsabilité de tes erreurs. Mais à un moment donné, il va falloir les prendre. Hein. Alors, opulence, commencer à diriger, c'est toi qui dois diriger, qui dois te montrer le chemin. Ne pas te laisser manipuler ou diriger par les autres. Hein. Parce que là, si on te dit d'arrêter de commencer à... On avait le pantin ici. Hein. De plus retourner dans des situations toxiques. Hein. On parle d'effervescence et puis de cultiver l'amour. Ça fait 2 fois qu'on dit de cultiver l'amour, de réveiller ton potentiel. Donc là, il y a vraiment des choses encore à travailler. Qu'est-ce que j'ai? Ouais, là, il y a une fin de cycle. Là aussi, il y a une fin de cycle. Là aussi, il y a une fin de cycle. Là aussi, il y a une fin de cycle. Ouais, t'es en fin de cycle. Je pense que là, c'est les derniers trucs qu'il te faut nettoyer, mettre à jour. Bon, après, on a toujours des petits travaux à faire. Hein. Après, il faut entretenir les choses. Mais je pense que là, tu arrives au bout du pire. Que tu vas réussir à quitter pas mal de choses. Cette pleine lune va faire bouger beaucoup de choses au niveau de certaines situations. Donc, attends-toi aussi à certaines surprises, à certaines révélations qui vont t'arriver. Ouais, on te dit ici de te tranquilliser, de reprendre ton souffle, de retrouver ton calme pour opérer une transformation. Ou tu sors d'une transformation et puis tu as besoin de repos. L'un ou l'autre. À toi de voir où tu en es dans ton étape d'évolution. On n'est pas tous au même point. Oui, je te parle de tout à l'heure, d'aller chercher tes vérités intérieures. On te le répète et on me le confirme bien ici. Alors, on va voir ici avec les murmures de guérison.
Il y a une carte qui s'est retournée. Là, on te parlait de vérité intérieure et on te parle de réponse intérieure. Il y a vraiment des choses encore que tu te caches à toi-même, pour lesquelles tu pleures. Qui ont un lien avec ces blessures du passé et tes erreurs. D'accord? Mais les erreurs font partie de ton chemin d'évolution. D'accord? Et par rapport à ce retour de situation, peu importe ce qu'elle est, on te dit bien de diriger. Ça ne veut pas dire de toi manipuler l'autre personne, mais simplement de garder ta boussole intérieure et puis de diriger, de continuer à te diriger toi-même. Pas à diriger de manière à prendre le contrôle. Hein. D'accord? On dit bien de reprendre ton souffle et il y a des réponses intérieures. Donc, vérité intérieure, réponse intérieure, il y a des choses qui te sont cachées par rapport à tes erreurs, par rapport à des choses, des répétitions du passé, un chagrin obsessionnel qui te provoque vraiment ces blessures. On voit bien hein, les blessures qui te provoquent des pensées toxiques par rapport à des choses que tu te caches, par rapport à des regrets, par rapport à du chagrin, par rapport à des répétitions du passé, des choses que tu souhaites dissimuler tes erreurs, tu dissimuler les erreurs de respecter tes limites pour pas avoir besoin de vider ton sac, pour pas revivre les mêmes choses continuellement. Et là, on te dit de prendre un cap, de te diriger. Maintenant, il faut te reposer aussi et puis aller chercher les réponses en toi. Et là, on te parle des bienfaits cachés. Ok, ça va remuer d'aller chercher là-bas au fond parce que c'est tout noir, c'est lugubre, ça fait pas envie, je te l'accorde. Mais c'est nécessaire, c'est vraiment nécessaire là pour avancer pour toi. Hein. D'accord? Parce que les bienfaits, ils sont cachés. Et ça va te permettre de te lâcher la grappe, à toujours t'auto-juger, te dire ouais, j'ai fait ça, c'était nul, ah purée, nanana. Et d'être continuellement dans ces choses, comme on a dit, obsessionnelles. Hein, donc, moi, je pense que vraiment, là, il faut te concentrer là-dessus. Hein. Alors, ici, avec ce nouvel petit oracle qui s'appelle mon oracle graine de lumière. Il m'a appelé, ce petit bijou-là. Alors, on va prendre une carte pour toi. Il est vraiment tout petit, c'est comme l'autre que j'ai acheté. Là, c'est vraiment des petits jeux, ils sont trop mignons. Et je me demande si c'est pas la même créatrice. C'est la même, enfin, vu qu'ils ont un peu le même format, je pense que je vais les mélanger. Tiens, hop, faisons-le tout de suite. Comme j'ai l'idée, est-ce que c'est la même personne qui l'a fait ? Pas du tout. Ben, on s'en fiche. Hop. Vu qu'ils ont le même format, allez, je me permets des libertés. Je vais les mélanger ensemble. Hop. Hop. Super, hein? Allez, qu'est-ce que tu en penses? Soyons fous. On va les mélanger. Comme il faut. Voilà. Allez. C'est pas les mêmes créateurs, mais c'est pas grave. Ah, eh ben, c'est ce jeu-là qui vient de tomber et on te dit l'imposteur, hein? Va chercher en toi qu'est-ce qui est l'imposteur. Qu'est-ce qui n'est pas dans ta véritable authenticité et vérité. Qu'est-ce que tu cherches encore à
à masquer de toi. Et en dos de deck, tu auras une carte du même jeu. Et on te dit confiance. Il faut que tu reprennes confiance, confiance en toi, confiance en la vie. Et pour ça, il faut aller travailler et chercher ces réponses. Ces réponses, c'est pour te faire gagner en confiance. Ok, alors là, on va prendre un... Attends, j'ai un petit souci. Pour ranger le jeu, voilà. Alors, on va voir les derniers messages pour toi. Ici, tu as la Reine des Neiges. Libérée, délivrée. Je ne mentirai plus jamais. Je te fais pas la suite, après elle va te rentrer dans la tête et puis elle sort plus celle-ci. Choisis l'amour plutôt que la peur. On te répète ici. Écoute tes sentiments qui t'invitent à ouvrir les bras pour embrasser l'univers. Remplace tes blessures, tes peurs par de l'amour. Ici, tu as la fée du cancer. Ça tombe bien, on arrive en pleine lune en signe du cancer. Et on te dit, écoute tes émotions. Ce sont de précieux alliés qui te conduiront vers le chemin de tes rêves. Ici, avec cette carte, on va te dire ne négligez pas votre imagination car elle a une grande puissance. Des choses étonnantes vont se manifester si vous lui accordez de l'attention. Respectez et honorez votre imagination car juste en dessous de la surface de ce monde apparemment réel, il existe un monde onirique rempli d'imagination. Ce que vous imaginez n'est pas une fiction. Très souvent, c'est le début d'un merveilleux processus de création. Magnifique. Alors, on va terminer ce tirage avec l'instant magique. Gardez toujours l'œil sur vos objectifs. Et là, on te dit aussi, commencez à te digérer, mettre ta boussole. Voilà, c'était les messages pour toi cette semaine. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait toute la différence. Alors, sois dans ton authenticité pour être la plus belle œuvre d'art de toi possible. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Bonjour à toi qui as choisi l'étoile, bienvenue pour ce tirage des messages et des énergies de la semaine. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. On va mettre ces cartes-là de côté et hop, on démarre avec les cartes que je t'ai pré-tirées à l'avance. Case départ. Bonjour, pour fêter l'émergence d'un nouveau mois en ce glorieux jour, je souhaite prendre rendez-vous pour la formule magique grand changement. Oui, coupe, balayage, brushing à 14h, c'est parfait. Il y a quelque chose de nouveau qui se joue actuellement pour toi. Il y a encore un mois, tu étais totalement différente. Aujourd'hui,
Tu penses et réagis parfois différemment, avec plus de souplesse, de détachement et sans complexe. C'est un nouveau départ qui t'amène vers une nouvelle manière de voir et d'entreprendre la vie. Bravo, continue, garde confiance. Super, tu fais du bon boulot. C'est le moment d'un nouveau départ, donc c'est plein de peps. Là, on te parle de garder confiance, on te dit bien de t'ancrer, de vraiment t'ancrer dans ta confiance, de bien planter tes racines au sol tel un arbre pour vraiment mettre de la force dans tes branches. Donc bienveillance, estime de soi, aller dans la nature, marcher pieds nus. Ici, on te parle de même longueur d'onde, d'essayer d'être le plus possible sur la même longueur d'onde avec toi et avec les autres, où il y a quelque chose qui est en train de se passer qui est sur la même longueur d'onde que toi. Prenez le temps de vous faire plaisir. Au cœur de toi, dépose. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à portée de main. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Et ici, on te dit de centrer votre attention. Choisissez là où vous portez votre attention. Il y a plein de petits trèfles, il y a de l'abondance. Donc vraiment, où tu poses ton attention et ton attention. Ok. Nickel bleu ciel. Alors, on va voir avec les rebelles sacrés. Non, alors là, il y a vraiment trop de cartes. Merci. Après la tempête, donc si tu es à la case départ, c'est que tu viens de traverser la tempête. On voit que tu voles vers tu es en plein soleil. Tu transportes des nouvelles connaissances avec toi maintenant. Et tu peux prendre ton envol, surtout. Voler vers la lumière. Et en dos de deck, on te dit, elle sent, elle sait. Si tu es en lien avec quelqu'un, cette personne, elle sait et elle sent. Ici, avec le dos de deck, l'oracle des fées. Nouveau départ, prendre confiance en soi, être vraiment avec des gens avec qui tu es sur la même longueur d'onde, prendre un temps de pause et choisir là où on va porter son attention et son intention. Voilà. La vraie beauté. Beauté, plaisir physique et sensualité. Waouh! Alors peut-être qu'il y a une tempête dans un couple ici et puis que l'autre personne, elle sait, elle sent.
Et on voit là que il y aurait peut-être des choses après cette tempête. Peut-être qu'après le froid et l'hiver, il y a peut-être de nouveau un petit peu la chaleur qui revient. Porte secrète, intention, don de double vue, accès aux autres dimensions. Travaille vraiment ton intuition pour être le plus clairvoyant possible. Fort de tes nouvelles, de ton nouveau bagage et de tes nouvelles connaissances, de tes nouveaux éclaircissements. On va voir ici avec l'oracle des sirènes. Qui va être ta carte centrale. Allez. Honorer le principe masculin, respecter les hommes, épouser le masculin sacré. Alors, ça peut être tout simplement toi, d'aller d'être plus dans l'action, d'être plus entrepreneur, entrepreneuse. Ou bien il y a vraiment après la tempête, un homme et une femme là. Et on te dit de respecter les hommes. Et épouser le masculin divin. Ouais, il y a encore des choses invisibles, des choses qui te sont cachées. Il y a des choses qui sont mortes ici. Trop de choses vous sont cachées, on te dit. Et ça n'a pas l'air sympathique comme chose cachée. Alors ici, avec l'oracle de la métamorphose. On va voir ce qu'on va nous dire pour toi. Allez, ça saute tout de suite. L'armure du scarabée sacré. Vous possédez un puissant bouclier. On te dit que tu es protégé, que tu peux avoir confiance. Que quoi qu'il arrive, tu es protégé. Le furet papillon. On te parle de renaître. Et on voit que tu vas aller te faire un brushing, tu repars à la case départ. Donc, il y a vraiment une renaissance là pour toi. Et accueille cette renaissance parce que c'est de nouveaux horizons à aller explorer après cette tempête. Ici, il y a le pays des merveilles. Donc, la carte centrale, ça va être respecter les hommes, épouser le masculin sacré. Ça, c'est ta carte centrale. On te dit que tu es protégé. On te parle de beauté, de plaisir physique, de sensualité après une tempête. Loi ne rime pas toujours avec justice. La loi n'est pas toujours juste ni équitable. Peut-être que tu as été victime d'une injustice. Il va falloir que tu travailles du coup sur ta blessure d'injustice. En d'autres decks, on te parle de choix. Sensation de blocage, de retenue. Ok. Ici, on va voir avec les forces de l'esprit et les forces de guérison d'Anna Stark. C'est deux jeux que j'ai mélangés ensemble. On
on va voir ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine. Ouais, ici on te dit d'aller vers la lumière, de vraiment, vraiment travailler ton ancrage, ta confiance en toi, ton estime de toi. On te dit que tu es une personne d'une belle beauté, que tu es plaisant à regarder physiquement et que tu dégages une certaine sensualité. Honore, si tu es masculin, honore bien ton masculin sacré, respecte tes limites, respecte qui tu es. Ici, avec l'armure du scarabée, on te dit que tu possèdes des protections. Et que même s'il y a eu de l'injustice, il faut vraiment travailler sur ta confiance en toi. Hein. Voyez la beauté en toute chose, on te le répète. Et ici, on te parle d'empreinte énergétique. Votre passé envahit encore trop le présent. Hein. Il y a encore des choses du passé dont il faut se libérer pour toi. Alors, on va voir ici avec le Dixit. Renaître de tes tombes, de ce qui est mort. Hein. Ouais. Il y a un nouveau chemin qui arrive ici, il y a une nouvelle porte. Tu vas pouvoir prendre un nouveau départ, on te le répète. Hein. Ouais. Malgré le froid et la neige, tu vas faire de belles découvertes dans ton chemin. Il y a une fleur là qui va sortir du sol. Il y a quelque chose qui va sortir du lot. On va voir ici avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que j'ai fichu ? Olé, hop, 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 hop. Ouais, je te parle ici d'être dans la clairvoyance. Hein. La chouette, c'est aussi la clairvoyance, de faire preuve vraiment de clairvoyance par rapport à ce nouveau départ et puis d'être dans la confiance. En d'autres decks, on te parle de cadeau. Il y a un cadeau qui arrive après. On va voir avec la magie intérieure. Non. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message pour toi? Là, il y a une carte qui s'est retournée. Résilience, laissez le passé partir en fumée. Peut-être qu'il y a des choses du passé qu'il faut que tu brûles. Tout est en parfait équilibre. Tu vas retrouver un équilibre. Les choses vont se rééquilibrer pour toi. Garde confiance, hein. Alors, ici, avec les murmures de la nature, j'ai trouvé un autre jeu. Ça, on aura les murmures de la nature et les murmures de guérison. Hein. J'aime beaucoup les dessins
de la personne qui fait ces jeux de tarot. Du coup, alors il y a cette carte qui s'est retournée, on te dit « Élancez-vous avec foi vers ce nouveau départ. Et foi en ce nouveau départ, à ce qui va émerger, se transformer. » On me dit de prendre les deux cartes. On te reparle, hein, nouvelle approche. Ouais. La nouvelle approche, c'est avec cette pleine lune. Hein. C'est vraiment avec cette pleine lune que les choses vont se passer pour toi. Gardez votre âme d'enfant, on te dit. Garde ton âme d'enfant, joue, profite de la vie, souris, amuse-toi. D'être dans l'insouciance, pas trop être dans le mental, pas trop réfléchir, pas trop se poser de questions, se laisser vivre, être dans le moment présent. Ah ouais, on continue avec les murmures de guérison. C'est très beau, hein. Lancez-vous avec foi. Et nouvelle approche. Hein. Waouh, magnifique. La pleine lune, là, de toute façon, elle va chambouler beaucoup de monde. Restez là. Alors, ouais. C'est un moment pour apprendre, tel un enfant, avec cette renaissance, avec ce nouveau départ. Et en d'autres decks, on te parle ici d'être dans la gratitude, de remercier pour ces cadeaux, même si ça a été difficile, même si tu as dû laisser des choses derrière toi pour prendre un nouveau départ. On te dit bien que c'est des cadeaux et d'être dans la gratitude par rapport à ce que ça va transformer maintenant dans ta vie. Alors ici, je fais tout tomber. Alors, comme ils avaient à peu près la même taille, j'ai mélangé deux jeux ensemble. Alors, le pouvoir personnel et les graines de lumière. J'ai mélangé ces deux jeux ensemble et je vais te prendre des messages. Tu verras, du coup, le dos des cartes n'est pas les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour toi cette semaine? Voilà, ça saute. Et on te dit, je suis prête à recevoir. Apprendre, tu vas être prêt à recevoir cet apprentissage. Je suis guidée par le divin en d'autres decks. Tu es protégé, tu es guidé. Et là, on revoit ta boussole. Hein. Magnifique. Alors maintenant, pour clore le tirage, on va voir tes cartes pour cette semaine. La Wivre, qui te dit: je suis la protectrice des trésors. Tu peux m'appeler si tu crains pour ce qui t'est cher. Mais sais-tu vraiment quels sont tes véritables trésors? Ici, le petit bonhomme en pain d'épices
ruser pour arriver à ce fin n'est pas toujours la meilleure solution. Mieux vaut s'appuyer sur les qualités du cœur, comme la franchise et l'honnêteté. Et ici, avec cette carte, ne cédez pas à la peur et au doute. Le courage est de mise maintenant. Affrontez votre peur, regardez les choses avec objectivité. Vous êtes en sécurité et tout va bien. Remplacez votre peur d'amour par de l'amour. Au-delà de la peur, l'amour vous guide, vous exhorte à vous libérer. Allez, vous allez réussir. Tu vas réussir ce nouveau départ que tu souhaites amorcer. Alors, on va prendre ici l'instant magique de l'oracle. Je ferme les yeux. Hop. Tout va bien se passer. Dès à présent, l'univers vous ouvre la voie. En plus, ça te répond. Magnifique. N'oublie pas que tu es unique et que c'est ta différence qui fait la différence. Alors utilise-le à bon escient pour toi et sois prêt à recevoir et à prendre ce nouveau départ pour toi. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye. Coucou, bienvenue à toi qui a choisi le Bouddha, le choix numéro 3. Bienvenue à toi pour ce tirage. Alors, on va mettre ces cartes-là de côté. On les regardera tout à l'heure en fin de tirage. On va déjà voir celles que j'ai pré-tirées pour toi. Si on te dit « suis ton instinct », une chenille, c'est un signe que mes projets vont sortir de leur cocon et s'épanouir comme des papillons, Mais, pourquoi avoir peur de suivre ton intuition? Ton GPS intérieur fonctionne super bien. Même s'il y a tout un tas de paramètres qui te sont encore inconnus, la route se dessine à mesure que tu la parcours. Les montagnes de doute cachent parfois les panneaux de signalisation. Sois attentive à tous les petits signes qui se posent sur ton chemin comme des messages qui te sont directement adressés. Alors, ici, l'ange des problèmes du passé, il y a des choses du passé là qui vont pouvoir, tu vas pouvoir te libérer. On voit qu'elle lâche les photos, qu'elle laisse partir au vent ces souvenirs qui ne sont plus importants pour elle aujourd'hui. Et ici, on te dit, souhaite-toi le meilleur. Commence déjà par te souhaiter de bonnes choses. Faites de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas de solution à votre problème, d'issue à la situation. Il est temps de vous
séparer de tout ce qui ne vous convient plus. On voit là que les cartes répètent de vraiment maintenant tout ce qui n'est plus nécessaire aujourd'hui dans ta vie, de t'en libérer. Waouh, on a un lion en feu ici, on te parle de gratitude. Reprenez votre pouvoir par chacune de vos décisions et chacun de vos choix. Vous pavez le chemin de votre vie. Soyez conscient et reconnaissant de ce pouvoir qui est le vôtre. Là, on dit bien aussi de reprendre de ton pouvoir pour te montrer la voie. Alors ici, avec les rebelles sacrés, voilà, ça tombe tout de suite. Que ressentez-vous? Là, il doit y avoir une notion de choix par rapport à des ressentis. On voit qu'il y a un peu un mouvement de balance. Dans la décision, j'y vais pas. Il faut vraiment te recentrer là à l'intérieur, redescendre à l'intérieur de toi, écouter ton âme, ton cœur, pour prendre cette décision et puis plus vaciller ou devoir avoir l'impression de jongler comme ça. Et on te dit ici, vous êtes dans le monde, il y a des choses qui sont en mouvement. Tu es en plein tourbillon de la vie. Peut-être que justement tu reçois plein de massages de tes émotions. Et il y a vraiment quelque chose qui est en train de tourbillonner. Il y a une sorte d'émulation. Donc ici, avec l'oracle des fées. On va voir. Donc maintenant que tu as léché ces choses du passé, que tu as fait ton tri, que tu te souhaites le meilleur, que tu reprends ton pouvoir, que tu souhaites ton instinct, on te demande qu'est-ce que tu ressens. Il faut d'abord savoir ce que tu veux pour pouvoir donner une direction. On dit bien qu'il y a des signes. Que si tu ressens des choses, tu as des signes pour te montrer la direction. Non, il y a toujours trop de cartes. J'aimerais un message précis, s'il vous plaît. Ok. Je te parle ici de la magie du cristal. Création, aube, début. C'est un petit peu normal vu que tu viens de laisser partir des choses du passé. Là, on est dans une fin de cycle avec que ressentez-vous. Et là, on voit que il y a des créations. Tu es à l'aube de quelque chose. Ici, on te parle d'aventure, découverte, voyage, rencontre de son destin. Il est temps maintenant de partir à la rencontre de ton destin. Maintenant que tu as laissé le passé derrière toi, que tu as fait du tri. On va voir avec l'oracle des sirènes. N'hésite pas de me laisser un commentaire pour me dire quel choix tu as fait,
comment tout ça, ça te parle. Like si ça te parle, like cette vidéo. Alors ici, allez. Quel est le message? Oups. Allez, c'est parti, ouais. Bon, je pense que tous les tirages l'ont eu, cette carte. C'est la pleine lune qui arrive, donc on te parle d'invisible, que trop de choses te sont cachées encore. Peut-être que c'est justement ce que tu ressens qui te sont cachés. Prison de l'âme, sauvetage, libération de ces chaînes. De ces chaînes du passé, là, hein, que tu dois laisser encore partir. Mais tout ça, ce passé, il est en train de partir pour prendre un nouveau départ. Hein. Tu as l'aube de nouvelles créations. On va voir ici avec la métamorphose. Je ferai de toute façon le tirage de la pleine lune demain, donc lundi. Tu pourras aller voir. Donc, toi, c'est comme le tirage numéro 1. Peut-être que c'est bien que tu ailles voir le tirage numéro 1 parce que il y avait l'invisible aussi au milieu. Donc là, on voit bien qu'il y a des choses qui sont mortes, hein, qu'il va falloir laisser partir aussi. Il y a trop de choses qui se sont cachées encore. Il faut que tu ailles les découvrir. Le loup lunaire. Ouais, il y a bien quelque chose avec la pleine lune là qui revient. Encore une fois. Et on te dit, je vous protège. Quoi qu'il arrive, tu es protégé. Garde la foi. Et en d'autres decks, on te dit, je vous montrerai... Ah, on te dit, je vous montrerai à qui vous avez affaire avec le renard et la ruse. Tu vas avoir cette intuition maintenant de savoir. Tu vas savoir lire dans les signes pour mieux comprendre. Hein. Ici, avec le palais des merveilles. Que ressentez-vous à l'aube de la création et du début? Trop de choses vous sont cachées. Je vous protège. Pardon. Olé. Mortalité. La vie est belle, étincelante et si brèvement. Ah, excuse. La vie est belle, étincelante et si brève, vivez-la pleinement. Des choses là où maintenant que tu as lâché le passé, tu vas pouvoir vraiment vivre plus pleinement. Une fois que tu auras laissé ce qui est mort, suivez le lapin blanc. Quand la curiosité rencontre l'opportunité, il y a des opportunités qui vont venir à toi et à toi de voir si tu voudras les saisir. On te dit que tu es protégé, guidé, hein. Que la vie est belle, hein, étincelante et si brève, qu'il faut vivre pleinement. Donc arrêtez de se poser des questions, de tergiverser, de croire que le passé va se répéter. Maintenant, il faut aller de l'avant. Des choses te sont encore cachées, il y a encore des choses à aller découvrir dans ta vie, à aller explorer.
Alors, ici, on te parle d'expansion. Éduquez votre esprit et vos sens. Tu as besoin de plus de place, là. Tu as besoin de pousser les murs. Tu te sens à l'étroit. Par rapport à ce passé, là, il t'étouffe. Ouais, j'allais dire, il va falloir purifier. Profite de cette pleine lune pour purifier par les rayons de la pleine lune. Mettre de l'eau sur ton balcon, puis la boire ensuite avec les rayons lunaires. Te purifier en faisant un bain avec du gros sel, en prenant une douche énergétique. À toi de voir ce qui t'appelle comme purification à faire. Peut-être qu'il y a aussi une purification par le feu, avec la tête de lion au feu. En dessous de « Que ressentez-vous » on te dit « Éduquez votre esprit et vos sens ». Allez, ça tombe tout de suite ce soir. Waouh! Un pont d'arc-en-ciel. Tu vas pouvoir faire un bond là en avant, pouvoir passer cet obstacle. Ouais, il y a bien la pleine lune, il y a bien des choses cachées encore qui sont toxiques. Il y a des gens là, c'est qui essayent de t'attraper là. Des gens pas gentils. Qui en veulent à ton bocal. Ici, avec l'oracle des miroirs. Et tu passes du désert aux prairies vertes. Ça a vraiment changé du tout au tout. Mais il faut laisser partir maintenant ce qui est mort. Ouais, il va y avoir une prise de distance. Ouais, mais je pense que tu vas plutôt faire un voyage intérieur ou avoir envie de te projeter pour des voyages. Tu vas mettre peut-être en place des stratégies pour continuer à avancer, pour plus te perdre. Et on te parle bien de changement ici. Ah, on me dit de bien garder ta boussole intérieure, de bien rester focus sur là où tu veux aller. Il y a un changement qui arrive, peut-être avec cette pleine lune, peut-être avec le changement de saison qui approche. La renaissance du printemps, peut-être, qui va t'apporter des choses nouvelles. Et qu'il y a encore un peu d'évolution d'ici là. Alors ici, avec la magie intérieure, oups, excuse, j'ai attrapé le fil au passage. Alors, on va voir ici ce qu'on va nous dire pour toi, excuse, j'essaie de recadrer comme il faut. Alors ici, voilà, ça saute tout de suite. Comment nourrir les autres si votre propre table est vide? Il va falloir vraiment que tu te nourrisses plus, que tu fasses plus attention à toi, que tu te priorises, que tu donnes d'abord pour toi avant de donner aux autres. Et en d'autres decks, on te dit de laisser grandir l'amour en toi, pour toi. Alors, ici,
avec les murmures de la nature. J'ai trouvé un deuxième jeu de cette créatrice d'oracle. Et vraiment, je suis trop contente parce que ces jeux me parlent beaucoup. Les messages sont toujours pertinents. Ils répondent bien en général. Olé. Ouais. Je te parle ici d'aventure, de vivre la vie comme une nouvelle aventure. D'explorer les choses, d'explorer la vie, d'explorer ce que tu as envie de faire. La vie est courte. On te dit encore d'ouvrir ton cœur. On te parle de signes et puis là, il y a un signe qui vient t'embrasser dans le cou. Sois vraiment attentif aux signes, ces prochains temps qui viennent à toi. Une plume, une fleur. Ici, avec murmure de guérison. Alors ici, j'ai cru que j'avais oublié de te lire le dos de deck, mais c'est bon. Alors ici pour toi, on te parle ici de réponses intérieures. Tu dois encore aller chercher des réponses en toi, mieux te connaître, faire l'aventure d'aller t'explorer pour vraiment retrouver ton bien-être. Alors on va finir avec ces deux jeux qui ne sont pas des mêmes créateurs, mais comme ils étaient de la même taille, je les ai mélangés. Et on va voir quel message on va avoir pour toi. Allez, une deuxième fois, histoire de bien. Tchouk. Alors, il y en a une qui est tombée. Je vais la ramasser. Et on te dit, je suis prospère. Ok, je vais la remettre dans le paquet. Je vais prendre tes cartes. Ok. Si on te dit, je suis prête. Allez, il ne faut pas avoir peur, il faut y aller maintenant. La vie, elle est trop courte, on te dit. Et on te répond de nouveau que tu es prospère, que tu peux vraiment obtenir tout ce que tu veux. Alice au pays des merveilles, sois comme un enfant qui chaque jour découvre la vie et ses merveilles. Apprends à découvrir les messages cachés qui se trouvent dans toute chose. On te parle bien des petits signes. Les muses, sois l'artiste de ta vie, utilise ton pouvoir créateur pour faire de ton existence une œuvre magique. Et pour finir, ici, on te dit, actuellement, vous regardez les choses de trop près pour les voir avec clarté. Prenez un peu de distance et vous commencerez à envisager d'un point de vue plus élevé. En vous détachant émotionnellement de votre problématique actuelle, une solution toute simple va apparaître d'elle-même. Alors, laisse partir ce passé, offre-toi le meilleur, reprends ton pouvoir, écoute ton instinct. Tu es à l'aube d'une création, écoute bien ce que tu ressens, va voir encore ce qui est caché en toi. Tu es protégé,
La vie est courte, il faut vraiment profiter. C'est le moment de prendre de l'expansion, d'éduquer ton esprit et tes sens aussi à ce que tu ressens, de sauter maintenant du désert dans la prairie verte, d'aller faire vraiment ce voyage pour vraiment plus te nourrir. Hein. Qu'est-ce que tu... à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as à t'offrir à l'intérieur de toi pour après l'offrir aux autres. Alors, on va finir avec un petit message de la magie de l'oracle. Je ferme les yeux, pof. L'oracle vous demande de vous connecter à la couleur rose. La correspondance magique de la couleur rose vous rappelle à entrer en connexion avec le pouvoir magique de l'amour. Il peut aussi bien s'agir de l'amour romantique et celui qu'on porte à ses amis ou son amour-propre. L'oracle vous conseille de pratiquer l'optimisme et de prendre soin de vous. Pour vous connecter à l'énergie rose, vous pouvez opter pour des vêtements roses, des ongles roses, du rouge à lèvres rose, ou même une écharpe, enfin voilà, si vous êtes un homme aussi. Portez cette couleur en vous remémorant toutes les fois dans votre vie où les choses ont œuvré en votre faveur. Pensez à toutes les personnes de votre vie que vous aimez et à ce que vous aimez en vous. Réglez la minuterie sur 10 minutes. Fermez les yeux et visualisez une aura, une aura dufteuse rose qui vous entoure. Convoquez une voix encourageante qui ne parle qu'avec des mots affectueux pendant l'intégralité de ces 10 minutes. Voilà ton message pour toi cette semaine. Si tu veux faire une capture d'écran, n'oublie pas que tu es ta propre œuvre d'art, que tu es unique, que c'est ta différence, tes différences qui font toute la différence. Apprends à démarquer, apprends à être toi-même, apprends à t'aimer. La vie est courte, c'est le moment d'y aller maintenant. Je t'envoie mes ondes d'amour. Bye bye.